Bon, ben, un petit dernier, Barbarou, avant que vous repreniez votre mobilette. Voilà. On avait discuté l'autre fois de la condition féminine. Vous nous avez parlé de votre Louise, mais ça a pas, je pense que votre histoire n'a pas dû durer très longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça ne me regarde pas en fait. Mais je pense que vous avez quand même votre avis sur les femmes. Une femme, c'est quand même nécessaire dans un foyer pour s'occuper du repassage, pour s'occuper du ménage, de la cuisine, pour débarbouiller les gosses, pour en faire aussi à l'occasion. Une femme, c'est indispensable. Alors, on parlait l'autre fois, il y a différentes sortes de femmes. Il y a les femmes qui sont, j'en connais pas mal, qui sont tout le temps le chiffon à la main, le balai, la serpillière, et qui passent 3-4 heures par jour à nettoyer les carreaux. Et le soir, elles sont épuisées et très contentes de tout ce qu'elles ont fait. Elles ne font que ça, que du ménage, et il n'y a que ça qui leur plaît. Il y a d'autres femmes qui vont passer leur temps devant la télé, qui connaissent tous les films, comment ça s'appelle, Dallas, les Feux de l'amour. Enfin, moi, comme je regarde pas la télé, je connais pas trop. Mais quand vous leur dites, ah ben non, moi j'ai pas regardé ça, elles sont outrées, mais c'est pas possible, il faut regarder, c'est important ça. Et puis il y a un autre genre de femmes, il y a celles qui vont passer 1 heure dans la salle de bain à se préparer, se maquiller, se faire ceci. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elles font. Et puis, à peine sorties, elles vont s'occuper de savoir comment elles vont s'habiller. Je vais mettre cette robe-là, ben non, pas celle-là. Et puis, ces chaussures, ah ben les chaussures, elles ne vont pas avec. Ah ben si je mets ces chaussures-là, il faut que je rechange, je vais mettre le pantalon. Et qui passent leur journée à s'occuper de leur présentation, de savoir à quoi elles vont ressembler. C'est la chose importante de leur vie, c'est paraître. Et puis, il y a certainement des tas d'autres genres de femmes. Il y a celles aussi qui sont tout le temps derrière les ordinateurs, qui sont toujours en train d'apprendre les bouquins, et puis tout ce qui est maison, c'est du secondaire, et qui ont toujours envie de se muscler la cervelle. Ça, je crois que c'est un petit peu moins apprécié par les hommes. Et puis, je pense qu'il y a encore des tas d'autres styles de femmes. Enfin, je pense que la plus répandue, c'est celle qui est avec son balai, son aspirateur et sa serpillière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Barbarou? M'ont posé des questions, la citadine, m'ont posé. Vous voyez, moi tout ça, ça ne me dérange point. Bien que moi aussi, je sépare un peu les choses, vous voyez, parce que j'ai quand même vécu avec des femmes, faut bien le dire. Ah, des femmes, vous avez... Oui, là, vous êtes trahis. Vous voyez, il y a un peu déjà, vous voyez, ce que moi j'appelle les dandineuses. Comme vous. Vous êtes une dandineuse, vous êtes perché sur des hauts talons, vous ondulez du croupion, vous voyez. Mais je ne vous permets pas. Mais c'est beau, c'est beau, vous voyez, c'est comme une petite pintade qui court dans la ferme. Ça ne me dérange pas, vous voyez, parce que ça fait partie de la nature. Vous voyez, des fois je me demande, vous voyez, pourquoi, quand je vois une femme en mini-jupe, vous voyez, quand je vais au bourg, genre je pense à une en particulier qui a souvent une mini-jupe et qui se dandine justement sur ses grands ergots. Vous voyez, moi je trouve ça, c'est pas vilain en réalité. Vous voyez, la seule chose moi qui me vient à l'esprit, c'est que je me dis, mais elle est toute empruntée pour marcher. Elle est toute serrée, elle est pas à l'aise. Mais sinon, moi ça ne me dérange pas comment elle se met, parce que moi si par exemple un jour je vous montrerai dans le poulailler, et puis je vous ferai voir que j'ai des poules qui sont des coquettes. Vous voyez, ça y est, je vous vois sourire, vous dites, ça y est, Barbarou, il a vu. Mais je peux vous dire que dans mes bêtes, il y a des bestioles, elles sont des coquettes, réelles. Hein, dans les poules, il y en a une. Dans les pintades, j'en ai au moins 2. Je ne sais pas bien s'ils sont mâles ou femelles, les pintades, c'est compliqué à voir. Et vous voyez, donc, déjà dans mes propres bestioles, il y a des bêtes qui sont déjà, qui se dandinent, qui minaudent, vous voyez. Et
puis il y en a, elle s'occupe de rien. Vas-y que je te broute, vas-y que je te broute. Et l'autre qui minaude. Alors, ça ne me dérange point, vous voyez, que... Je dis pas que j'ai pas, moi, mes préférences, vous voyez, j'aime bien... Et quand vous parliez l'autre fois de votre cote-cote, la cote-cote qui s'occupait, elle, de ses petits. Ben oui. Ah, et j'ai pas parlé non plus de ce genre de femmes qui ne s'intéressent qu'aux enfants, qu'à leurs enfants oui. et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et les autres à côté, ça ne les intéresse pas. Donc, ce qu'on a dans la nature, on va le retrouver dans le village ou dans la ville, vous voyez. Il n'y a pas de différence. Beaucoup de gens, ils veulent point des animaux. Mais ils le sont, ils le sont. Et ben, dans la nature, ben, il y a ceux qui sont des coquets, il y a ceux qui sont point, il y a ceux qui sont des souillons, il y a ceux qui pensent que leurs petits, il y a ceux qui pensent qu'à manger. Vous voyez, pareil, il n'y a pas de différence en fait. Ah, c'est vrai qu'il y a des femmes qui passent leur temps à faire la cuisine. Oui, voilà. Et ben, moi, ça ne me dérange point parce que j'ai les mêmes, vous voyez, dans la basse-cour, j'ai les mêmes. Dans les pâtures, j'ai les mêmes. Alors, ben, je m'accepte comme ça fait partie du monde dans lequel je vis. Et puis, qui je suis, moi, pour dire que quelqu'un, c'est pas bien ce qu'il fait, ben, ça fait partie du jeu, vous voyez. Alors, j'ai mes préférences, mais vous voyez, c'est là où j'essaie de pointer un gros nigo, parce que moi, j'aime bien les souliers plats, vous voyez, les femmes en souliers plats. Avec des sabots. Et puis, je suis le premier à regarder une dandineuse, vous voyez. Donc, vous voyez, je suis pas honnête, moi, déjà, avec moi-même. Vous voyez, ou si elle est blonde avec du grand cheveu, vous voyez, comme une jument. Vous voyez, tel crin bien brossé. Eh bien, je suis le premier à regarder. Alors que je vais dire que je préfère la grosse jument bien assise sur ses appuis. Vous voyez, je suis pas un franc, moi non plus, vous voyez. Alors je trouvais que femme comme ci, femme comme ça, homme comme ça, je sais point, vous voyez. Je crois qu'on fait ce qu'on peut dans la journée. Et celle que vous aviez trouvée alors? Qu'est-ce que vous aviez choisi comme femme? Eh bien, j'ai eu une dandineuse. Voilà, on en reparlera une autre fois. J'ai eu une dandineuse et j'ai eu une femme au foyer, vous voyez. J'ai eu les deux. Eh bien, j'ai autant aimé les deux, il faut bien le dire. Mais je dois quand même remarquer une chose, c'est que tout le temps que la dandineuse a été à la ferme, j'ai jamais eu autant de visites des voisins. Et que la dandineuse a été bien gentille, mais elle m'a coûté cher à notre vie. Parce que les voisins, ils venaient souvent. Et c'était une brave fille, hein, honnête, et tout et tout. Et je sais qu'il n'y a jamais rien eu, hein, elle a toujours été correcte avec d'autres. Mais j'ai bien remarqué que les voisins, ils venaient la voir. Hein. Ils venaient se rincer l'œil, comme on dit. Mais après tout, moi je l'ai accepté parce que quand je vais chez le voisin, s'il a un gros paon bien visible, ou un genre, ou bien beau, je suis le premier, moi, à aller le voir. Ou une jument bien belle. Donc, vous voyez, il faut accepter ce monde dans lequel on est, quoi. Il faut accepter. C'est ainsi dans les choses, vous voyez. Allez, la dandineuse citadine. Arrêtons là la machine. Vous m'avez catalogué? Oh, c'est pour vous faire marronner, comme on dit ici. Allez, je vous vire alors. Allez, bonsoir Barbaroux. Vous revenez la semaine prochaine? Allez, à la semaine prochaine.